Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'au 42, je vous invite à le lire. Ces versets nous racontent l'histoire de Martha et de Marie. Les disciples et Jésus arrivent chez Marthe. Il s'agit de 12 sœurs. Marthe, bien évidemment, était très occupée à tout préparer pour ses invités. Imaginez-vous recevoir Jésus et ses disciples. Elle était donc inquiète et agitée, comme dit Jésus dans les versets. Et à un moment donné, elle s'adresse à Jésus et lui fait un reproche sur sa sœur Marie. Marie, au lieu de venir aider Marthe, elle est allée au pied de Jésus à écouter ce que Jésus enseignait. Pendant ce temps-là, Marthe était très occupée, agitée, inquiète, à tout préparer pour les invités. Donc Marthe lui fait ses reproches à Jésus. « Seigneur, est-ce que tu as vu l'attitude de ma sœur? Moi, je suis très occupée, en train de tout faire. Tu vas pas lui dire de venir m'aider ?» Et Jésus lui répond que non, absolument pas, il ne fera pas ça. Cette histoire semble peu logique. Mais la réalité est que dans la Bible, nous ne retrouvons pas seulement des histoires logiques, mais des histoires de foi également, des histoires remplies des enseignements pour développer notre relation quotidienne avec Jésus. Écoutez ce que Jésus lui répond à Marthe dans les versets 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Dans cette histoire, l'enseignement n'est pas de négliger ce que nous devons faire, bien entendu. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Mais surtout, l'enseignement est focalisé sur l'attitude de Marie. Il y a Jésus qui dit « une seule chose est nécessaire ». C'est la chose qu'elle est en train de faire Marie. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de passer un temps de qualité avec Jésus. Jésus lui dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, mais une seule chose est nécessaire, passer de temps de qualité avec moi. » Et c'est ça qui a choisi Marie. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas de négliger tes obligations pour passer ta journée à lire la Bible. Chacun a son appel. Dieu a prévu quelque chose de spécial pour chacun. Par contre, il attire notre attention sur le fait que ce qui est réellement nécessaire est de passer un temps de qualité avec Jésus. Si tu ne passes pas du temps de qualité avec Jésus, toutes les tâches que tu es en train de faire vont t'apporter de l'agitation et de l'inquiétude, tout comme nous le voyons chez Marthe. Donc la première chose à faire avant de partir dans tout ce que nous devons faire dans la journée, c'est de passer un temps de qualité avec Jésus. Ma suggestion pour toi, ton rendez-vous avec Jésus dans ton agenda. Tu choisis quel est le temps de ta journée qui est le plus adapté, qui est le plus aligné à qui tu es pour passer un temps de qualité avec Jésus. Personnellement, mon temps de qualité avec Jésus, c'est à 4 heures du matin, juste avant de commencer ma journée. Et donc, avant de commencer ma journée, je lis un chapitre de la Bible. Dans ma journée, je médite sur ce que j'ai lu. Peut-être que pour toi, c'est plutôt le soir et pas le matin. Quoi qu'il en soit, choisis dans ton agenda un horaire qui te convient pour passer un temps de qualité avec Jésus. Parce que tout ce que tu feras va t'apporter de l'inquiétude et de l'agitation tant que tu n'as pas passé le seul temps qui est réellement nécessaire. Passer ce temps de qualité avec Jésus. Marie, elle était au pied de Jésus pour écouter ce qu'il avait à lui dire. C'est ça un temps de qualité avec Jésus. Venir à ses pieds, c'est-à-dire venir à sa parole, la lire en silence, posé, pour écouter, comme l'a fait Marie, écouter ce qu'il a à nous dire. Te sens-tu parfois comme Marthe? Parce qu'à moi, en tout cas, ça m'arrive de me sentir comme Marthe. Mais tout de suite, je me rappelle de l'enseignement
de Marie, le temps de qualité avec Jésus quotidiennement. Si à un moment donné, tu ressens une agitation ou une inquiétude liée à tes activités quotidiennes, c'est un petit peu le signe d'alerte qui te dit « Hey, attention, est-ce que tu as déjà passé un temps de qualité avec Jésus ?» Oh oui. Eh bien, si cette inquiétude et cette agitation est encore là, c'est parce que ces moments de qualité, soit ce n'était pas réellement de qualité, soit ce n'était pas assez. Écoute ce que le Seigneur te dit à travers ton quotidien. Sois attentif et garde cette attitude de Marie. Ne néglige pas ce que tu dois faire, mais garde en premier la seule chose nécessaire. Un moment de qualité avec Jésus pour écouter. La Bible ne dit pas que Marie, elle s'est jetée aux pieds de Jésus pour lui raconter sa vie, pour se plaindre, pour le prier. Non. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus pour le écouter. Comme le dit Jésus dans le verset 42, choisis la meilleure part.